Bonjour, je m'appelle Patrick Hennessy et je suis diplômé de la faculté d'agriculture de Dalhousie et je travaille à améliorer la durabilité des aliments grâce à l'intelligence artificielle. Ayant grandi en ville, je ne comprenais pas vraiment ce que c'était l'agriculture. J'imaginais en fait un grand champ avec un fermier tenant une fourche. Depuis mes études, cependant, j'ai beaucoup appris sur l'agriculture et toutes les innovations qui y sont associées. Dans un champ, les mauvaises herbes ne sont pas uniformément réparties. On en trouve ici et là. Dans certaines parties des champs, les baies ne peuvent pas du tout pousser en raison des mauvaises herbes. Dans d'autres endroits, les mauvaises herbes sont suffisamment petites pour que les baies arrivent quand même à pousser. Actuellement, on pulvérise l'intégralité d'un champ. S'il y a des mauvaises herbes dans une seule partie du champ, comme la fétuque chevelue, les 3/4 de l'herbicide sont alors gaspillés. On utilise ainsi plus d'herbicides qu'il le faut et les agriculteurs dépensent trop d'argent pour leurs herbicides. Mon travail consiste à faire en sorte qu'un ordinateur puisse reconnaître les mauvaises herbes dans les champs de bleuets sauvages. Mon directeur, Travis Esso, PhD, et son supérieur, Kaman Zamar, PhD, ont mis au point un pulvérisateur dont chaque buse est munie d'une caméra. Ces caméras sont reliées à un ordinateur possédant un programme qui recherche la couleur verte. En ce moment, les plants de bleuets sont rouges et bruns, parce que c'est la fin de la saison. Mais les mauvaises herbes sont encore vertes. Grâce à ce programme informatique, il est donc possible de pulvériser uniquement la partie des champs qui contient du vert. C'est très utile. Mais on trouve plus d'une centaine de mauvaises herbes dans les champs de bleuets sauvages. Il faut donc utiliser différents herbicides. En ayant recours à l'intelligence artificielle pour déterminer les différents types de mauvaises herbes, il est possible de les cibler avec des herbicides spécifiques et ainsi réduire les quantités d'herbicides. On peut procéder de la même façon pour bien d'autres cultures, comme par exemple les fraises, les pommes de terre et divers types de légumes. Cette technologie peut être adaptée pour tous les types de cultures afin de limiter les quantités d'herbicides nécessaires à la gestion des mauvaises herbes. On peut donc avoir des récoltes plus abondantes qui sont moins coûteuses à produire. La nourriture est l'un des aspects les plus importants de nos vies. Nous prenons 3 repas par jour, nous nous rassemblons autour de la nourriture, etc. Quand j'étais jeune, la nourriture était quelque chose qui allait de soi. En découvrant, grâce à mes études à Dalhousie, toutes les informations et tout le travail qu'on y consacre, il s'agit en réalité d'un travail très important.